Alors, voilà ma troisième vidéo, et voilà, et voilà. Ça, c'est moi, comme je vous l'avais dit, hein. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les deux autres vidéos. Là, on va parler d'un animal, si on peut l'appeler un animal. Euh, En plus, c'est un animal qui est ennuyeux. C'est bizarre, c'est son nom qu'on lui donne, ennuyeux. Et en fait, c'est le ver de terre. Ah, pourquoi je vais parler de ver de terre? Puisque on l'appelle l'animal ennuyeux. C'est curieux de dire ça, mais bon. Eh bien, il joue un super rôle. Alors là, je peux vous dire un super rôle crucial, puisque lui, il est dans l'écosystème. C'est-à-dire que c'est lui qui va re-oxygéner la terre. Et oui, et en plus c'est très économique. Alors, un ver de terre. Alors, moi, à mon époque, mon père faisait beaucoup le jardin. Et quand il bêchait, il y avait toujours des vers. Mais il y en avait partout. On en avait partout. Mais mon père le laissait parce que il allait pas, il a jamais été à l'école, mon papa. Mais sachez qu'il connaissait comment ça fonctionnait ces animaux-là. Il disait non, 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 laisse, les vers de terre sont faits exprès pour la terre. Donc nos anciens avant, ils étaient plus intelligents même s'ils n'allaient pas à l'école que maintenant. Ça, c'est ce que je voulais dire, hein. Alors, le ver de terre, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il va aérer le sol. Ah, ben oui, un ver de terre, ça va creuser des galeries, et oui, qui améliorent le sol. Et oui, ils vont faire des, tu sais, ils vont gratter, et mais ça va aérer le sol. Et pour que comme ça les infiltrations de l'eau passent et pour que les racines poussent mieux. Et c'est ça, les vers de terre, ils sont faits pour ça. Vous vous rendez compte? Euh, c'est incroyable ça, hein. Alors moi je le savais parce que j'ai mon papa, comme je vous disais, lui il bêchait et nous a appris plein de choses au niveau des choses naturelles de la terre, à commencer par les vers. Et les vers aussi pour la pêche, parce qu'on allait à la pêche. Ça, je vous dirai après. Ensuite, le deuxième, cycle des nutriments. Les vers de terre décomposent la matière organique, recyclent les nutriments et les rendent disponibles pour les plantes. Voilà. En fait, ben, il travaille la terre, il la reforme pour que comme ça, quand on plante les plantes, eh bien, elles puissent prendre bien le sol, quoi. C'est ça qui est important. Il faut. Moi j'ai remarqué, on en voit de moins en moins les vers. Moi, dans mon jardin, là, j'ai mon ami qui avait bêché. Je sais pas, je lui ai pas posé la question, mais il faudra que je lui la pose la question. Mais moi, j'ai pas vu, j'en ai vu qu'un. Je l'ai laissé, hein. Parce que moi, en fait, c'est vilain, hein. Mais bon, je l'ai laissé. Ensuite, troisième, la structure du sol. Les vers de terre améliorent la structure du sol, augmentant sa capacité de rétention d'eau et pour fortifier fertilité les plantes de légumes que vous allez planter. Donc, ils sont là, ils vont augmenter la retention d'eau pour que ça prenne bien. En fait, qu'il n'y ait ni trop d'eau, ni trop qu'il n'y ait pas assez d'eau. Et surtout, pour que ça aère, que ça soit bien pour la plante que vous allez mettre, plante ou légumes ou tout ce que vous voulez.
Alors, les vers de terre, alors quatrième, les vers de terre modifient leur environnement, créant un habitat pour d'autres organismes. Et oui, ils sont, voilà, ils fabriquent des environnements pour d'autres insectes, je ne sais pas si je vais dire insectes, mais qui vont, c'est pas les insectes, je vais dire, c'est des bestioles comme eux, hein, je sais pas comment on les appelle eux, hein, des organismes qu'on voit pas sur Terre, des micros, euh, les microbes, hein, genre de la Terre, pour que eux, ils puissent faire leur travail à eux, aérer, fortifier la Terre et tout. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ensuite, le cinquième, eh bien, les vers de terre contribuent à la biodiversité en soutenant des réseaux alimentaires complexes. Eh bien voilà, ils vont modifier en faisant des canaux au niveau de leur réseau, gratter la terre et tout, modifier tout, eh bien, ils vont faire des réseaux alimentaires pour qu'on puisse, nous, avoir des super légumes de toutes sortes. C'est une biodiversité, c'est-à-dire que grâce à eux, on peut avoir toutes sortes de légumes. Parce qu'ils vont travailler tout ça pour qu'on ait tous des légumes super bons. Ils sont bons, hein, les vers de terre, attention, hein. Il va falloir les respecter maintenant. Hein. Ensuite, nous sommes au 6, l'agriculture. Les vers de terre sont utilisés dans les lombricompostages, produisant du compost riche en nutriments pour l'agriculture. Et oui, les fumiers, les machins, donc la terre, tout ça, eh bien quand on mélange tout ça, eh bien eux, ils sont là pour renettoyer, oxygéné et ça fait du compost, mais nutriments pour avoir des bons légumes. Et ça, c'est super, hein. Franchement, pour l'agriculture, est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas, hein. J'en sais rien, parce que maintenant, avec tous les produits qu'ils nous mettent, mais je ne sais pas. Mais voilà. Ce sont des bestioles que, en fait, qui ont été créées justement pour. Pourquoi foutre créer des produits néfastes pour la terre alors qu'on a tout ce qu'il faut pour ces bébêtes-là, ils sont là pour re-oxygéner la terre. Moi, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Ensuite, le septième, les vers de terre servent aussi d'indicateurs de la santé du sol et de la qualité de l'écosystème. Eh oui, eh oui, eh oui. Euh, c'est vrai que les vers de terre, si vous n'en avez pas dans votre jardin, eh bien vous avez des légumes avec plein de petites maladies. Mais parce que c'est pas oxygéné, c'est un peu la température. Si vous n'avez pas de vers de terre dans votre jardin, eh bien, à mon avis, vos légumes ne seront pas tellement top. Hein, je vous le dis. Donc, c'est un indicateur. Et malheureusement, les dégâts que ces produits chimiques peuvent faire, malheureusement, ça détruit les vers aussi. Hein. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur les vers? Alors, bien sûr, les vers sont ils présentent des avantages économiques. En plus, économiques, c'est ça qu'il faut se dire. Quand je vois des paysans parce qu'ils veulent avoir plus de légumes plus vite et tout ça, eh bien, ils vont mettre des produits chimiques. Évidemment, il n'y a plus de vers de terre parce que ben, ils meurent hein, par les produits chimiques. Hein. Et bien voilà, et bien les produits sont pas les mêmes. Et puis le goût aussi, hein, je peux vous le dire moi. Alors ensuite, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc moi je pense que faut laisser la nature.
la nature nous a donné tellement de belles choses. Serait-ce que les vers. Je parle des vers de terre, comme j'ai parlé l'autre jour des chauves-souris. Ce sont des choses que, que l'univers nous a données. C'est pas pour rien. Pourquoi on va créer des choses pour créer des maladies? Parce que les vers de terre sont là pour aérer la terre, pour, pour nous donner des super légumes sans maladie. Mais qu'est-ce qu'on va nous foutre des, des produits chimiques, des choses mais alors, mais néfastes pour la santé en plus. Donc, moi je vous dis, si vous avez des vers de terre dans votre jardin, laissez-les. Ils aèrent votre jardin. Alors moi j'en trouve dans mon jardin, j'en ai trouvé quelques-uns. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns parce que j'ai remarqué que sur mon côté là, j'ai 6 plants de tomates. Oh là là, je suis fouillée de tomates. Mais alors, des tomates. Mais je sais qu'il y avait des vers dedans. Alors je pense qu'ils ont bien aéré ma terre. C'est bien. Vous avez fait un super travail, mes vers de terre. Je vais vous respecter beaucoup mieux parce que vous êtes vraiment des ouvriers excellents. Voilà, moi ce que je veux dire c'est vers de terre, même si de l'aspect c'est pas très très extraordinaire à regarder, mais c'est vraiment ils sont là pour nous aider, pour qu'on ait des super légumes. Alors arrêtez de foutre des produits chimiques là, des produits, vous allez pas avoir des vrais légumes vraiment qui sont très très bons et tout. Moi je sais que ça sera vraiment naturel, on verra. Mais ça sera vraiment naturel. Et puis en plus, ces vers de terre, moi je, voilà, pour vous dire à la fin, avec mon papa, j'avais mes 2 frères et ma soeur, on allait à la pêche, qui nous amenait des fois à la pêche, et il nous a appris à prendre les vers de terre parce qu'on allait dans le jardin, on piochait et on récupérait les vers parce qu'il y en avait une pagaille de vers. Mais il y en avait là, je peux vous dire que chez moi il n'y en a pas beaucoup, hein. Et je sais qu'il y en a de moins en moins dans tous les jardins. Mais à l'époque, mon père il pêchait des vers de terre, il y en avait partout. On en ramassait pour aller à la pêche. Et après, on le mettait à la ligne, hop. Et moi, ça me broyait le boyau tellement que ça me faisait de la peine. Même si je n'aimais pas le ver de terre à l'époque, je détestais de mettre ça dans le... pour aller le mettre pour attraper des poissons. Mais c'était... Pour vous dire que j'avais un respect quand même, j'avais quel âge à l'époque? Je crois que j'avais 10 ans. J'avais un respect quand même pour les vers de terre, alors que je n'étais pas fan de ces vers de terre, mais serait-ce que je les plantais, l'aiguille, et puis sortillais, j'en avais une horreur. Ça me titillait le cœur, ça me faisait mal. Je me disais, mais pourquoi je suis comme ça? Mais en fait, j'ai respecté cet animal sans m'en rendre compte. Et voilà, je la respecte encore plus maintenant parce que je sais qu'elle est là pour nous, elle a été mise pour nous. Malheureusement, on n'a rien compris. L'homme n'a rien compris, ou alors il a compris, mais pour les pépettes et tout ce qu'on veut dire, voilà, ils ont préféré le pognon plutôt que laisser la nature faire les choses. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas. Vous inquiétez pas, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, je vous dis, je vous souhaite une très très bonne journée. J'ai fait 3 vidéos, hein, c'est bon. Alors maintenant, on verra la prochaine fois. En tous les cas, merci pour votre présence, votre amour pour moi, parce que j'ai des très très beaux messages de mes amis. Merci, Côte de Venise, tu es vraiment une très très belle âme. Cécile, pareil. Et puis d'autres. Je vous dis merci parce que c'est grâce à vous que j'avance, c'est grâce à vous que j'évolue et que j'espère que vous, de votre côté, vous évoluez et que vous aimez mes vidéos, mais je sais parce que
Vous me le dites assez souvent et de plus, vous vous me donnez la force et l'amour de continuer. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.